Oui, c'est des toilettes TQ5 نورال دال مدغورن سكني ونرقم دكتور نصر الدين توالين دي كحريشة كي ويسن ثلاثة عندها ودنا نهضر في التكلا استقبالية يوران استقبالية مع la littérature kabyle écrite en kabyle c'est le troisième volet دي وليت كي نقول زيفن نكني الدكتور étoilé ما ينيرت كتاتيس كرا زوج لك الزول كان يدني أنا صار ثوران نروح للكاتب كابيل كابيل نهضر في مسبدن نغ لي بيونيي لي فونداتورينوس دارون تدي ولي تكين تشكرا تنظروا في سين حاجه شنمتني عدان سين يوران فرانسيس تيكلت حاجه مزوارو لا بروميير طونش نهضر في لي فونداتور لي بيونيي مسبدن ولي دي زوارن غير زينا كي استقباليت زاران بحريش ويسين أدن ولينيك أين يشدن غير أمشي تندرنا أمشي تنوكما تشكيلا نونجالن مع تيران نونجالن قبيليت لا ديمونسيون هيستوريك ليتيرير بوليتيك سوسيولوجيك ليديسيون لي كونكور يعوق نكتلين أرتقران ثم أنا كان سريد سحري شمس وارو أو يكون الدينار ذا نصر زنوة إمس في الدن لي فونداتور لي بيونيي نتشكلا تقبليت يوران تقبليت. بحريشي عدن مسليد في فونجل يوران قبيلين فرانسيس ندرد المزورة قديك مسناول مليح طاوس عمروش مولود معمري مولود فرعون ملك وريم fondamentalement à la même époque زمانيا إلا يون أرنس بلايلة تعليم سنين تاكويت راك في مورد القبائل السنين كينكورا نتسادع غنيلول أدني لي بيو تسويع تاكني 1909 دونك 1909 طاوس عمروش فرعون 1913 كان كني دونك مقربنا كوي تاكني لولن هاي قدني peut-être une prise de conscience identitaire les années 40 par rapport à القبائلية من هادي نفهم هادي كوماسي ثيرانيز بلايدة تاعليا Gerwani Dura, Timushuha, des contes, des histoires, des textes ethnographiques. Et des souvent, l'éditeur Nimes, le père de Gezel, donc en 1964, il fera les cahiers de Bled Italie, documentation, les fichiers de documentation berbère. Donc voilà. Mais le père de Gezel a acté la réception de l'Oualien de en 1946 et Arvasni Lumbad il mout en 1950. Donc après, il était malade, il avait des problèmes de santé très très graves. Il était errant, il était voilà. Donc, limite, de 64 parce que il faut de la partie, il est de la partie conte. C'est partagé en parties, poèmes, contes. Donc, il a été édité comme conte. Et Karl, de 64 à la 1973, Paulette Galland-Pernet. C'est une spécialiste de la littérature berbère, de façon générale, du Maroc, Lionel Galland, le linguiste qui a travaillé, qui a passé sa vie à travailler sur les langues berbères, sur la linguistique berbère. Donc, en 1973, dans un colloque, il avait posé la question mais est-ce que Mouzmira Nilien, Walid Moudra, c'est une nouvelle, tu listes. Parce que oui, ça a des caractéristiques du romanesque, mais du romanesque de façon générale, c'est-à-dire nouvelle, roman.
la structure du texte, la narration et tout est un peu complexe par rapport à ce qui se fait dans le conte. Donc, il commençait à changer de regard sur le texte de 2000. C'est quoi sur le film? Donc, Amr Mesdek, dans un article, a posé la question, est-ce qu'on ne peut pas considérer ce texte comme un roman? Donc, voilà les étapes principales du cheminement, la catégorisation, la classification générique le récit de l'Aïd al-Khalid. Il y a une structure complexe. Il y a quelque chose qui tient du romanesque, même si c'est naïf comme écriture. D'ailleurs, Nietzsche figure et pour ma part, c'est un roman primitif parce que la structure nihiliste, c'est une structure narrative. Mais les personnages, la construction des personnages, on n'est pas vraiment dans le conte, on est dans du romanesque, même si c'est un petit peu naïf comme écriture romanesque. Même l'influence des grands textes romanesques à travers le personnage, le personnage principal. Parfois, il y a des clins d'œil à Don Quichotte, à Cervantes, à Rabelais, François Rabelais, du XVe siècle, le XVIe siècle, les textes nihilistes, Gargantua, Narbis, Pantagruel et tout, avec par moments des trucs excessifs, des comportements excessifs pour l'autre qui rappellent cet excès, parce que c'est ce qui caractérise l'écriture rabelaisienne, c'est l'excès, le gigantisme du personnage. Moi, une technique disait que la langue française des expressions qui c'est un repas pantagruelesque. Donc, Pantagruel, tellement c'est énorme. Donc, ça rappelle un petit peu. Donc, déjà, à travers ce genre de choses, on voit que l'Aïd al-Khalid avait une certaine culture littéraire, même s'il n'avait pas fait d'études supérieures. Je pense qu'il n'a même pas fait de lycée. Je crois que des études de collège, il n'a même pas. Mais c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui a lu, qui sait ce que c'est que la littérature, et on voit cette influence dans ce texte. C'est pour ça que c'est difficile. La catégorisation nette, franche, c'est très difficile de mettre des frontières entre les genres, parce que ça tient à des caractéristiques, et puis aussi, le roman n'est pas défini, n'est pas prédéfini. C'est pas un roman pour qu'est-ce qui définit le roman? Ce sont les caractéristiques, les caractères des textes qui sont publiés comme romans, qui font qu'ils se ressemblent. Il y a des choses il y a des choses qui les lient, qui font qu'ils sont semblables. Le volume, le récit, les personnages, tout ce qui l'écriture, parce qu'il y a une forme, c'est pas une écriture plate, l'écriture littéraire, c'est ça, c'est une écriture différente d'une écriture journalistique, je sais pas, d'un texte qui soit descriptif, scolaire, scientifique. C'est une écriture qui se caractérise par une certaine rhétorique et par une esthétique qui est particulière, qui caractérise la littérature. Voilà. Donc, d'un point de vue personnel, je pense qu'on peut considérer ça comme un roman sans problème, mais
On peut dire aussi qu'il a été écrit en 1946 parce qu'il est mort après, la réception a été actée par l'éditeur, donc il n'a pas pu changer son texte, même si ça a été publié en 1964, mais dans une bibliographie, normalement, on mettrait 1964, parce que c'est la date de publication qui doit être mentionnée, signalée dans un travail universitaire. Voilà. Voilà que des choses me si j'ai répondu à tu as à ta question, ساعة كانت تسير قبل بلعنا تاع ليه فكان كيف تسير النصر هذا كان ماشي دا تقصير هذا سي كومونتير دا ونيت يبغى تدخل مع دارني في توزر بلعنا تاع ليه تدي تفرند وسيون السينما مشطوحه بلعنا تاع ليه من موقف لقيت توزر تينس كومام سي كالكان كي ميتريزي بيان لا لونغ فرونسيس اشكون ويسيدي دي توالين نسميتي اذا كان بلعنا تاع ليه إلول تقول فول سامية وتسار كي تدي تفهم مصر دي بويرار إلول دي بويرار عندها يماس c'était une enseignante c'était une institutrice donc sa propre mère تقبيليس لا اسميس ذهبية صالح ثلاث صغارين الفرنسي ديجا دونك إذا كان نسجل باللي يتصون باد يتواشو تيغران كي غران il a eu donc accès à la langue française. D'ailleurs, 6 ans plus tard, en 1915, il y aura le Vlad Taïmas, elle a quitté l'enseignement de Zaves, elle fait Bertines Azroq Lal, il est il était parmi les premiers élèves, non, ce n'est pas le premier élève, il maîtrise bien la langue française. Aux Arnais, mais pendant 1925, il mout Zaves, Azroq Lal, Dran et Poutikimas, c'est français, Dina et Kimel Karayat. Donc, بلادنا تاع اللي زوين دي صوربان bien français. Dina هاتيك يورا لي غار لان بلي يقرا عطاس دي فرنسا. Il a amélioré son bagage littéraire, يقرا لي رومون يقرا donc il peut l'idée romanesque qui تكون مدن لهم رشيد شوف تيكلتي حريش عندنا وقليد مسافه ماشي l'université تلمذون كتشارون سي با لا ليكتور كتب ياسين با يتاخذ en première année la première année du lycée محمد ديب راح à l'université طاووس عمروش n'a pas fréquenté l'université en fait c'est la lecture. Une fois qu'on maîtrise, on a une certaine maîtrise de la langue, qu'on va améliorer par la lecture de textes littéraires, de grands textes littéraires. C'est ça qui permet à l'individu d'acquérir une culture littéraire et d'avoir en tête dans son inconscient, dans son subconscient, dans sa conscience aussi, des modèles d'écriture littéraire qui vont l'inspirer, soit pour continuer dans une certaine forme d'écriture imiter ou s'inspirer d'un style particulier, à créer plus tard, peut-être dès le départ, une forme d'écriture particulière, un style particulier. C'est pas un truc que n'a pas fait, c'est pas pour réduire sa culture. Des auteurs de France doctorat, François Rabelais. C'est un doctorat de littérature française, jamais François Rabelais, n'a jamais Don Quichotte, n'a jamais. C'est pas un truc. En fait, la littérature, les diplômes, on apprend à lire des romans, des textes, pas écrire. Des ateliers d'écriture créative et tout, mais pour écrire de la littérature, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir du rêve, et ça s'apprend pas, ça se développe chez un sujet par rapport déjà à ses caractéristiques, à sa personnalité, à son génie personnel, par rapport à son éducation. Parce que si tu as une éducation qui ne t'a pas permis de rêver, qui t'interdit de rêver, tu ne vas pas développer tes capacités dans le rêve, tes facultés de rêver. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Ce n'est pas un diplôme ou un autre. Une thèse de littérature française, je suis incapable d'écrire un roman.
quoi. Le Sénat, c'est pas mon truc, ça. J'ai jamais essayé, quoi. Mais comme j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Monsieur, parce que c'est un diplôme, c'est pas ça un diplôme, c'est une reconnaissance sociale, académique par rapport à un certain savoir et savoir-faire. C'est tout. D'ailleurs, l'une des grandes conneries, bêtises, y compris le français, le système éducatif, c'est mettre dans les programmes scolaires l'écriture d'une nouvelle. C'est de la littérature, la nouvelle, ce n'est pas de la rédaction scolaire. Même si Gizmerou Slimane, un enseignant, il y aura quelques nouvelles, il ne sait pas écrire une nouvelle. Il va apprendre ça à des élèves. C'est une connerie monumentale d'un point de vue pédagogique, parce que les collègues, l'Algérie, ils imitent, parce que les programmes français, donc bon, ils font dans l'imitation. Mais même en France, tu ne vas pas, un élève, produire un texte littéraire, ça c'est une écriture particulière, c'est pas une rédaction scolaire. Parce qu'il n'a pas appris à écrire. C'est pas comme ça qu'on apprend. Des gens qui ne savent pas produire une nouvelle ne peuvent pas apprendre à des gens, à des élèves, à produire une nouvelle. Sinon, ça s'appelle, vulgairement, du foutage de gueule. Ils se foutent de la gueule du monde, quoi, pour parler familièrement. Voilà. Il faut que chaque chose soit à sa place et faite par des gens qui savent faire ça. Alors on fait n'importe quoi. Mais bon, après l'école, c'est un débat, un sujet qui demande beaucoup de temps, quoi. Donc juste, c'était par rapport à cette histoire de niveau. Il y a des auteurs, même de l'Europe, qui n'ont jamais été à l'université, qui sont de grands auteurs. Mais ça fait longtemps, j'avais lu à propos d'un auteur belge, c'était l'un des auteurs les plus importants en Belgique qui n'avait que le certificat d'études primaires. Voilà. Mais ça ne l'avait pas empêché d'être l'un des meilleurs auteurs romanciers belges. Thierry Smith, ça fait une trentaine d'années à la guerre, donc ça s'émotionne, les souvenirs. Mais est-ce que par rapport à Bled Nathalie ou Lesnudge, et ça a tout l'environnement nécessaire à dire aux françaistes et l'école de vie, les moyens en 1920. Quand il avait 11 ans de la messe à Guimas, en France, et qui me le donnait le travail, etc. Comment ça se fait, elle est de la génération des fondateurs de la littérature kabyle d'expression française qui donnait à peu près la même époque. Il y a quoi? Comment ça cette idée d'écrire en kabyle? Si j'ai bon souvenir, c'est le père de Ghezali qui l'a incité. C'est un père blanc, quoi. C'est un missionnaire, donc c'est un ami de la famille Inès, et qui l'a incité à écrire une série c'est la littérature nidouane a produit quelque chose, c'est lui qui l'avait incité à écrire une série voilà. Mais quand même, c'est important de souligner le travail initial, même Père de Gezer, Nardali et d'autres missionnaires aussi. Là, les fichiers de documentation verbale, ils ont produit énormément de textes. Et ça, c'est un travail colossal, remarquable, fabuleux, quoi, colossal. Et c'est des gens qui ont contribué. Bon, la qualité des textes, les trucs, c'est relatif, évidemment. Quand on produit, on édite de cette façon, évidemment, qu'il y a un peu de tout. Il y a des textes ethnographiques, de la littérature, de la poésie, des contes, des récits de vie. Il y a un peu de tout. Et je pense que les pionniers de la littérature kabyle se sont nourris énormément dans ces textes. Ils sont en accès libre. Par exemple, la revue Kalima Marmisder, Yamoun, c'est une cyber-revue. Il a mis en ligne des fichiers de documentation berbère. Il y a des sites Mteloumazia, etc., qui ont mis ces textes en ligne qu'on peut lire.
C'est un accès libre, quoi. C'est gratuit. Voilà. Les années 90, donc la deuxième vague. Donc, oui, il faut dire qu'il y a une fois Mouloud Firaoun, quand même, qui a écrit un Sqbaylit, mais je pense qu'il a différents mots. C'est le deuxième à avoir écrit Sqbaylit. Parmi les nôtres, nous savons l'hyperblonné dans les compagnies, les fichiers de documentation berbère, mais parmi les nôtres, l'histoire retient que Mouloud Firaoun, c'est le deuxième qui a quand même transcrit quelque chose en kabyle après Blaise Natali. Tu confirmes ça? Qu'est-ce qui est retenu dans Mouloud Firaoun, c'est les poèmes de Simouhan. Voilà. Il a transcrit à Sqbaylit. Après, il a des textes ethnographiques, on parle du jour de Kabylie, dans l'anniversaire, qui décrit très très bien, d'une façon admirable, la Kabylie. D'accord. Voilà. Mais l'écriture, je ne pense pas qu'il ait produit un roman dans un texte. Non, il n'a pas produit, non. Non. Il parle de l'écrit, il a écrit, c'est-à-dire il a produit un écrit. Peu importe, c'est poésie, mais Abdillah Ouinat Daran, Mouloud Mamli qui a beaucoup produit. Vous n'avez bien plus tard. Bien plus tard. Mais, pardon, il a Madeleine, des Ouinathan qui sont. Par exemple, il y a Cheikh Mohamed, c'est quelque chose qu'il a commencé il y a longtemps. Longtemps avant sa mort, quoi. Après, c'est une question de publication. Quand est-ce que ça sort? Parce que l'édition, ça fait en 1946, il met les fichiers de documentation de de France 64. Ça fait quand même, non pas chez il a attendu 18 ans, quoi. Il le texte négarogène, 18 ans. Il y a des gens qui ont écrit qui n'ont jamais été publiés. Après, c'est l'ordre de parution. C'est un truc. أقلعت وغن لحقد نصر إسبوع سنة 90 المزورة أبري بلايدة فعليا فوالا المزورة ويني دي فغن نقرر كنيوران باسكو كني فغن كان نزراكو إلا رشيد عليش أسفل en 81 après Yarnad Wernin en 86 Garassim, il a Ascoutin Saïd Saad. Donc voilà. Alors, Fafa, plutôt Sfil, Rachid Alish, il relève la catégorie de ce qu'on appelle le nouveau roman. Rachid Alish, il a fait des études de lettres, il a fait un DEC de littérature à l'Université de Lyon normalement. Donc, c'était les années 70, c'était en vogue le nouveau roman. C'était un groupe d'auteurs autour des éditions de minuit, surtout les années 60, il a atteint, depuis les années 70, c'était quand même très, très avec Nathalie Sarraute, Alain Rodriguez, Claude Simon, qui nouvelle de la littérature, c'était de grands noms, quoi, de la littérature. Et la littérature, il y a à certains moments, d'une façon. Des mouvements qui se créent, par exemple l'art pour l'art, ça se rapproche de la littérature française du XVIIe siècle, par exemple Boileau, l'art pour l'art avec son célèbre le lutheran, c'est un pupitre, il fait toute une pièce de théâtre sur un pupitre d'église, quoi, le lutheran. Pour montrer que en fait, c'est un prétexte à l'écriture, c'est un travail sur la langue qui est important. Après la fin du 19e siècle, le mouvement du Parnasse, c'est des mouvements, des époques, il y a une interconnexion avec les autres arts, la peinture, la sculpture, l'architecture, etc. Donc, ce sont des domaines de création de littérature, d'expression artistique, d'une façon générale.
Donc, Rachid Ali, c'est peut-être la raison pour laquelle je pense qu'il n'a pas été beaucoup lu. Déjà, la première fois, la première partie, dans la deuxième. Il a réédité Fafa en 1990 à Alger, mais jamais Asfel. Donc, il a un problème de réception. En fait. Comment ça a été reçu? Le nouveau roman, c'est pas une littérature facilement accessible pour un très large public parce que le niveau de signification, les réseaux de signification ne sont pas de sens, pas de signification, sont différents par rapport à une littérature, à une écriture beaucoup plus traditionnelle. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas bon, c'est limite, quoi, c'est des trucs vraiment rudimentaires, c'est juste des prétextes à l'écriture, c'est un travail sur la langue plutôt qui se fait. Le message est là, la signification est là. Mais à un moment, d'ailleurs, la préface ici, il n'a pas employé le mot roman. Réussi. Même peut-être que c'était quelqu'un qui n'appréciait pas beaucoup le nouveau roman, quoi, comme catégorie, comme écriture littéraire. Et ce n'est que plus tard, la préface Scoutina qui a parlé Asfel comme roman, donc beaucoup plus tard. Escoutir le sujet, le thème c'est تفسير مزيان كترجمة. متفررة من سلمزينيا كتربنديسو. تفررة سلمزينيا aussi a pour sujet تفسير مزيان le printemps de 80. Il parle de la torture, de la répression et de la torture des gens qui ont été arrêtés par les services de sécurité algériens à l'époque. Fafa, le sujet, c'est l'immigration. Fafa, France, comme l'appellent familièrement les immigrés, qui n'est Fafa, ça désigne la France. Donc, c'est l'immigration, c'est la France, c'est la vie de l'immigré d'une façon. Et c'est écrit, même s'il y a toujours l'influence néo-roman de l'écriturisme, mais ça s'est libéré, il se rapproche beaucoup plus du roman traditionnel avec une histoire, avec une intrigue, un développement, une évolution. Donc, Asfel, il parle du sacrifice, quoi, le sacrifice, le sacrifice de l'identité, la quête identitaire, c'est ça en fait le thème, le sacrifice. Donc, un rapport avec l'identité, après dire non, qui n'est pas il fait en 83, mais dans 90, les problèmes de l'édition. Escoutir, France, c'est des éditions associatives. Je me rappelle que ce n'était pas possible de se parler. Mais en 90, c'est où on a commencé à faire dans des éditions associatives, surtout ça, la partisane des écrits, après l'ouverture politique, le multipartisme, etc., des années 90. C'était ça qui avait permis qu'on puisse éditer ce genre de choses, mais c'était toujours marginal. Parce qu'il y a une édition israélienne, il y a un lecteur, il y a des conditions. Il y a des conditions et l'édition. Il y a un lectorat, parce que c'est un truc économique. Les années 90, c'était par militantisme pour encourager. Il y a un carar, on a tous acheté des titres qu'on n'a jamais vus. Voilà. Et d'avoir qu'un israélien fait d'arabe, et puis on se disait qu'on allait encourager, TikTok, mais dans des conditions politiques,
Donc, économique, un lectorat, il faut que ce soit rentable pour un privé. Il ne peut pas éditer. Artura, secteur de l'édition, c'est un véritable problème. Un éditeur déchiffre un roman, le plus de poèmes, ce qu'on veut, de nouvelles, à dire un tirage 1000 exemplaires, il met 2-3 ans pour les écouler. 1000 exemplaires, ouais. Parce que c'est un problème, il y en a pour l'Algérie, et ça touche aussi la Kabylie. Peut-être moins qu'ailleurs, avec Alger, mais ça touche. J'ai lu un article, je ne sais pas, de 2 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça, une enquête du ministère de la Culture disait sur un critère comme quoi, pour être considéré comme une librairie, et là, le chiffre d'affaires, il est 70%, c'est du livre, c'est fait sur le livre. Il y a 40 librairies de l'Algérie. Alors, le français, il y a 15 000 librairies, 15 000 libraires. Ouais, pour voir un petit peu. Donc, l'intérêt, c'est intérêt pour les librairies. C'est des petits trucs quoi, de bricolage, juste quelques titres. Donc, il m'a un secteur de l'édition, un secteur de distribution aussi moribond. C'est normal, le secteur de l'édition, c'est difficile, ils ne rentrent pas dans leurs frais en fait. C'est un livre scolaire, livre religieux, les recettes cuisine, c'est tout ce qui se vend. Il y a même donc après, pour tous les auteurs, les auteurs, la plupart des scènes, une bonne partie en tout cas, si un compte d'auteurs, ils créent leur propre maison d'édition. Beaucoup d'auteurs ont créé leur propre maison d'édition pour s'auto-éditer et aussi peut-être éditer des copains, des gens qui connaissent. Mais c'est invite quelques éditeurs qui spécialisé le problème de l'édition par rapport au lectorat, la distribution, il n'y a pas de librairie, les budgets des établissements scolaires, par exemple, pour acheter des livres, sont tributaires des coûts du pétrole, du pétrole. Parce que ce n'est pas un truc prioritaire, quoi. Ça passe à la table, quoi, les budgets des bibliothèques scolaires. Dès qu'il y a un affaissement des cours du pétrole, ça passe à la table. Il n'y a pas d'argent. Donc, on supprime ce genre de trucs. Et puis, il n'y a pas une véritable politique du livre au niveau national. À un certain moment, il y a quelques années, le ministère de la Culture, il sert 2000 exemplaires, je ne sais pas ce qu'il en a fait, quoi. Pour certains titres, pas tous les titres. Après, bon, ça sort du copinage, les affinités politiques, les affinités pour les éditeurs pour avoir des subventions pour certains titres, pas pour tous les titres. Voilà. Mais après, 2000 exemplaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. En tout cas, ça n'a pas permis un développement de la littérature. C'est un véritable problème. Parce qu'ils sont liés. L'école, l'édition, la lecture, le lectorat. C'est un truc qui est quand même véritablement problématique, à la limite de l'handicap. S'il n'y a pas d'édition, il n'y a pas d'écriture. Donc, parce qu'il n'y a pas de production. Il va écrire, il va avoir 5-6 manuscrits, mais c'est décourageant pour les auteurs. Voilà. Donc, ils avaient ce problème d'édition, mais l'écriture, c'était pour eux un acte militant. Ils n'écrivaient pas pour devenir romancier, mais c'était une résistance, un combat par rapport qui s'inscrivait dans la quête identitaire collective, la quête identitaire collective berbère. C'était ça la motivation. Donc, les auteurs, après, ils laissaient le Mzénia. Et puis, d'un point de vue écriture, on avait quand même de très beaux textes, très littéraires.
très bien écrit, très bien fait. استقبالي السراحة تغرب سكوتي تغرب واش مستاد تغرب. On n'a pas besoin de connaître une question mawal, quelques mots, parfois ça fait un petit lexique à la fin. C'est vraiment استقبالي في تشارو. Il est génial. Bon, là, ce qu'on appelle la néologie intérieure, donc empruntée aux différents parlers berbères, la langue berbère de Libye, la Touareg, Maroc, etc. Je pense que c'est intéressant. Les emprunts internes sont intéressants, mais il a qu'à se doser, le système va se doser. Au-delà d'un certain seuil, le texte devient illisible. Parce que ce n'est pas des gens. Moi, c'est un roman. La lecture littéraire, c'est une lecture de plaisir. Dès qu'on ne comprend pas, il y a trop de trucs, on déconnecte, on ne lit pas. Vous ne laissez même pas des dictionnaires qui disent dictionnaire, donc on installe. Après, mais je pense qu'on fait appel à la néologie après avoir épuisé la quête des archaïsmes. Par exemple, c'est des néologies. Vous connaissez l'autre canal, Al-Dali, dictionnaire Al-Dali, c'est l'Indien. C'est-à-dire les Nigériens, ils ne font même pas d'efforts pour aller chercher des mots مسلاين بورم يوكنا هذا السعود تو ذات نعمل دوزيام لي وبيا بزداد باغ اكزومبل يستخدم كطاس il réemploie beaucoup de mots qui ont quasiment qui sont peu, pas du tout employés depuis un certain temps, et ça leur donne une deuxième vie. Voilà. Donc, ما تستيل ذاك قبيله تاع les années 90 كان à peu près des شغلات دون قالنا باسكو فرانس مسليت دون قالنا دونك des chiffres différents دون قالنا 90 لنا c'est quelques-uns mais de bonne qualité. Les thèmes sont très تفسير في مزيان printemps berbère 80 Mfafa, c'est l'immigration en 86, mais il y a toujours la quête identitaire. Et déjà l'acte d'écrire en kabyle, c'est un engagement, c'était non seulement transgressif à l'époque, mais subversif par rapport au régime politique à l'époque, quand même. Parce que les années 70, les années 80, on n'avait pas quand même cette ouverture, cette possibilité de faire ça d'une façon ouverte, publique. تنمية النصر دونك التفكير تاعها واش دونك سورا ميد شويه في لي بيونيير لي فونداتور وين لا غادي تكون 90 رشيد علي سعيد سعدي رامون مزاد دانيير تمكير تاع كان تكون 90 الا دانيير يونو ميرو سوازاليس غير ميد كان ونجلس الجرو يوغان شريك التفاوت ديفران رافضنا كاين يوغا ويسين تكون 99 وكذا احمد نكار ميس يلو لي بومرداس ديونو مارو سوازاليس لاني سيزي كي تكازال اثيرا غيليت ويفضل مي سوفراد تزرقين تمايت نا ايدونتيتي من الشغل اللي تيغنزن يعني دو كاليتي يكسفرح عند شحال ومارو داني ديون دي شغلن داني لاتشي ميسر غيليت وماشي ديوت نشغل يخدم دونك سي كالكان كي il y en a pas mal qui ont ouvert des maisons d'édition
maison d'édition, généralement, ce sont des auteurs. Le problème, même, qui motive, c'est parce qu'on a du mal à se faire éditer. Et une édition à compte d'auteur, à compte d'auteur, parce qu'il n'a pas été accepté par les maisons d'édition, parce qu'il n'est pas de bonne qualité, il m'a édité par une maison, ça fait plus sérieux, quoi. Donc, et puis aussi, c'est un outil de travail, c'est un métier. Et voilà, bon, ils apprennent sur le tas, mais dans les pays développés, ce sont des formations, il y a des cursus de formation pour devenir pour les métiers de l'édition. Correcteur, infographe, ce sont des métiers qui… c'est peut-être parce que le secteur de l'édition avec Guinée, il est je ne sais pas, complètement délabré. Il y a quelques maisons d'édition qui tiennent le coup, qui sont… mais sinon, le reste, c'est des artisans, des bricoleurs, parce qu'il y en a qui sont dans l'artisanat, c'est une petite structure, et une bonne partie qui sont dans le bricolage, des Nisnen. Parce que tu fais des livres avec plein de fautes, des fois le titre sur la couverture, des trucs de typographie, d'organisation du texte. Il y a plein de choses. Après, parce qu'ils sont tenus par des impératifs économiques, le calendrier, il y aura des niveaux de savoir la date exacte de parution d'un livre. C'est un secteur, je pense que je ne sais pas comment il tient debout encore. Voilà. Et le livre ne marche pas, les gens n'achètent pas de livres. Voilà. Ne lisent pas, n'achètent pas de livres. Il y a de moins en moins de lecteurs. Le problème de la lecture, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde la question de la lecture avant de revenir aux auteurs. Comment est-ce qu'on forme des lecteurs? Oui. On commence à familiariser les enfants bébés. Il y en a qui commencent à les familiariser dès l'âge de 2 mois. Si tu fais des livres, donc un enfant à 2 mois, les arcanes noir et blanc. Donc pour l'éducation déjà visuelle, c'est des formes et des couleurs noir et blanc. L'âge de 2 mois, ils se touchent le cadre. Et plus qu'il ils touchent des livres de dessin, de forme, de jeu. Il y a plein même des livres, ils importent, et puis il y en a qui éditent. Après, c'est les contes, c'est toutes les chansons pour enfants, les comptines, etc. C'est comme ça qu'on familiarise, ils commencent à se familiariser avec lui. L'éducation, les programmes d'enseignement, la littérature n'a quasiment pas de… Par exemple, primaire, collège, lycée. Après, si on commence à parler de littérature au lycée. Mais c'est comme travail sur la littérature. On a des textes courts, donc des extraits, souvent remaniés, réécrits pour des besoins, parce que le structuralisme, la typologie des textes, il a dit un texte descriptif, un texte narratif, un texte argumentatif, comme si ça existait. Donc, on est dans le meilleur des cas, on est dans l'explication du texte. Je vais prendre un peu de temps parce que c'est très important. C'est-à-dire la littérature. On est dans l'explication du texte. S'il y a un texte qui est difficile à expliquer, c'est un texte littéraire. On peut voir son fonctionnement. Mais les bons textes littéraires qui survivent au temps sont des textes qui sont polysémiques. Et aussi l'acte de lecture
C'est l'acte de lecture qui produit le sens du texte. Quand on est face à un texte littéraire, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes attentes. Hans Robert Joss, les horizons d'attente, dans un livre pour une esthétique de la réception. C'est un article, il est paru aussi dans un livre pour lequel on a repris ce titre, pour une esthétique de la réception. Hans Robert Joss, donc, qu'est-ce qui fait la classe en collégienne, c'est-à-dire un lycéen et même de l'université, voilà le texte qui va dire l'auteur. Donc, mais il y a qu'un des choses qui va faire la même chose, ce n'est pas de la littérature. Il n'y a pas d'esthétique. Il n'y a pas de l'esthétique au sens premier du terme, déjà, le rapport au monde sensible. L'approche de la littérature est différente. L'approche de l'enseignement de la littérature est erronée. N'encourage pas, ne donne pas envie aux enfants, aux élèves, d'aller vers un texte véritablement. Il a un texte facile, parce que après c'est un examen, il faut avoir des notes, etc. Alors que la littérature, c'est autre chose. La littérature, c'est du rêve. Voilà. Et le rêve n'a pas une interprétation pareille pour tout le monde. En fait, on a une approche du texte littéraire comme celle qu'on aurait pour un article de presse, un journal, je ne sais pas, une notice d'information, un truc comme ça. On les étudie de la même façon. La littérature, c'est autre chose pour donner envie aux gens de lire. Mais l'école n'encourage pas ça parce qu'on ne sait pas faire. On a oublié comment on faisait ça avec le temps. Parce qu'il y avait une volonté quand même, je ne sais pas si si tout le monde était dedans, les décideurs, la politique, la pédagogique, il y en a quelques-uns qui étaient à la manœuvre. Parce que la littérature, carrément, c'est une soupape de sécurité de la société, permet aux gens de s'évader, à ceux qui écrivent de rêver un monde différent, autre que celui dans lequel ils vivent. Parce que c'est un libéral, tout le monde s'ouvre plus ou moins à une époque donnée de sa vie, il rêve d'un autre monde. La littérature, c'est de la transgression et aussi, par moments, de la subversion, parce qu'on n'a pas envie de ce monde. Et les pouvoirs politiques, plus ils sont penchés vers des régimes qui n'aiment pas la liberté d'expression, c'est-à-dire le contrôle des populations, n'aiment pas la littérature. Parce que la littérature permet aux gens de s'échapper, de prendre conscience qu'il est possible, déjà en rêve, de vivre autrement, un autre monde, une autre façon. Puisque c'est possible, on le rêve, donc on peut réaliser, on réalise des rêves. Donc ça met en danger le contrôle de la population. Et après, il y a le facteur religieux. Maintenant, le facteur religieux, c'est tout qui est religieux. On est confronté à ça. Mais, par exemple, les chrétiens. Donc, les catholiques, par exemple, au départ, c'était une réaction pour freiner le protestantisme. Donc, il y a eu la création, après le concile de Trente, donc une réunion d'évêques demandée par je crois, Luther, donc les gens qui allaient vers la création, vers le protestantisme. Et commencer le concile avec le pape Paul III. Il faut que c'est le pape Paul IV. Donc, Paul, il faut qu'il y ait le concile, la réunion des évêques. Donc, et le pape Paul IV a demandé à créer la création en 1559. 1559. Pape Paul IV a mis l'index Librorum pro
prohibitorum en latin. Donc, l'index des livres interdits, prohibés. Ils ont fixé officiellement l'Église, le Vatican, en 1966. Wow. Donc, il y a une liste de à peu près 5000 œuvres, livres, de 3000 auteurs qui étaient interdits à la lecture aux chrétiens, quoi, par le Vatican. Bon, si tu ne veux pas aller au tribunal, là, on n'est pas dans... Mais il y a une censure de l'Église. Elle pourrait la censurer, mais d'une autre façon, d'une façon détournée. Par exemple, Jacinthe Noir, parce qu'il était dans une pension de filles dirigée par des catholiques, etc. La pression utilisée les pensionnaires par rapport au genre de lecture qu'ils faisaient. Donc, elle ne fait pas référence à cet index d'auteurs de livres interdits, mais elle fait référence, elle en parle, la pression des autres pensionnaires, etc., par rapport il ne faut pas lire tous les livres. Bon, au départ, c'était par rapport aux protestants pour lutter contre le développement du protestantisme, donc contre les protestants, par les catholiques. Après, le Vatican, ils sont ici, c'est un truc de morale, quoi. Des trucs qui ne cadrent pas avec la morale chrétienne. Tu vois, après, parfois, on te dit des fondamentalistes, des trucs comme ça, bon, mais ça vient de là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulier. Le judaïsme aux Rara, parce que je ne me suis pas intéressé à ça. Donc, je ne sais pas s'il existe telle structure, mais je pense que c'est un des trucs orthodoxes qui sont terribles, quoi. Il y a des gens, même pas le journal de la télé, etc. Il y a des groupes humains comme ça, des groupes sociaux qui maintiennent comme ça. Et par rapport à la religion aussi, la religion musulmane, on a vu, il y a des trucs terribles. Tu ne peux pas écrire tout ce que tu veux, tu ne peux pas publier tout ce que tu veux. Il y a une forme de censure et d'autocensure. Pourquoi? Par rapport à la religion. Parce que la religion, il y a un seul rêve, je dirais un fantasme, le paradis. Tout ce que tu vas trouver, le paradis. Voilà. Donc, si tu te détaches de ça, si tu fais de la littérature, tu vas rêver d'autre chose que ce qui est écrit, que ce à quoi tu as le droit, à quelle vie tu as le droit, tout est codifié. Comment tu te maries, comment tu divorces, comment tu meurs, comment tu vas être enterré, tout est codifié en fait. Le seul rêve permis, c'est le paradis. La littérature, c'est autre chose. Ça permet... c'est une transgression, c'est même subversif par rapport aux ordres religieux. Tous les ordres religieux, on ne va pas dire qu'ils sont exactement pareils, mais bon, ils se ressemblent, ils sont dans la même démarche d'une répression du rêve, d'une répression des fantasmes, d'une répression, d'une censure de l'expression, des pratiques sociales et culturelles. Donc, ce qui est encouragé, c'est la lecture du livre religieux, des textes religieux. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, non, parce que c'est subversif, c'est transgressif. Donc, ça aussi, ça participe quand même à l'étouffement de l'expression littéraire de façon générale, sur toutes les latitudes, quoi, comme on dit. Là où il y a une domination religieuse, quelque religion que ce soit, on essaie d'étouffer la littérature. Donc ça, tu imagines où est l'index, 5000 heures interdites aux chrétiens, la lecture. 3000 auteurs. Ils étaient dans cette liste. C'est terrible. Le dernier volet, l'évolution, le développement de la littérature romanesque écrite en kabyle, un petit évolution. Justement, les lecteurs, la littérature, les jeunes, les fondata, ça passe, machin, justement, les dans les éniques, la qualité, ce que tu l'as hier,
au détriment de la quantité. D'ailleurs, Tamourlini. Et